Bon, il fait nuit, mais j'ai l'impression que vous me voyez. Aujourd'hui, encore un investissement. J'ai terminé mon vlog qui est sorti il y a 15 jours, je pense, dans lequel je vous disais que je venais d'investir plusieurs milliers d'euros pour recruter quelqu'un de nouveau qui était expert dans son domaine. Il y a la publicité et très très avancé. Et là, je viens encore de faire un investissement. Donc vous voyez la vidéo genre 2 semaines plus tard. Mais moi, ça a été littéralement 2 jours après. Donc nouvel investissement avec quelqu'un qui est expert aussi dans son domaine. Donc là, c'est lié à tout ce qui est la partie tunnel de vente. Donc tunnel de vente, vous savez, c'est les pages qu'on va utiliser, nos versions de site internet moderne, c'est ce que nous utilisons depuis des années. Mais le truc, c'est que peu importe son niveau, on peut toujours apprendre. Même n'importe quel champion dans son domaine se fait coacher. Vous regardez, je sais pas, Roger Federer par exemple. Pardon, il est à la retraite maintenant. Mais vous prenez Nadal ou peu importe qui, tout le monde se fait coacher à tout niveau. Tous les gens qui sont élevés, les présidents de tous les pays se font coacher, etc. En fait, ce qui est marrant, c'est que généralement, c'est les personnes qui démarrent qui veulent se moins le faire coacher. Plus on avance, plus on se fait coacher. Bref, et là, du coup, j'ai payé plusieurs milliers d'euros en expert dans un domaine pour qu'on passe plusieurs heures ensemble pour qu'il m'explique une partie spécifique justement sur les pages de vente. Parce que nous, on est experts, moi et mon équipe, depuis des années à vendre des programmes, notamment que ce soit lors de conférences ou lors d'appels téléphoniques. Et en fait, là, pour vendre sur une page spécifique, encore une fois, moi, je recommande pas ça tant qu'on n'est pas au niveau. Ouais, donc je recommande vraiment pas, avant d'être un haut niveau d'entrepreneuriat, c'est-à-dire enfin plutôt un haut niveau de list mail. Donc moi j'ai des dizaines de milliers d'abonnés, du coup on veut optimiser la vente de petits produits pour que ça tourne plus ou moins tout seul. Et du coup j'ai pris cet expert dans cette thématique. Bon, j'espère que vous allez bien. Hop, on a mon petit trophée là-bas, pour avoir vendu beaucoup de programmes de yoga. Je viens de terminer du coup 2 choses. À la fois, on a fait un podcast qui sera déjà sorti là, un podcast avec du coup Alexandre. Je sais pas si je vous en ai parlé dans ce que j'ai filmé hier. On a fait ça hier en fin de journée, justement sur tout ce qui était autour du coaching business, mais ça sera déjà sorti quand vous verrez ce vlog. Et autre truc, là on est en train de travailler. Alors on a plusieurs personnes, là on a pas mal de nouveaux profs qui nous ont rejoints, donc ça c'est vraiment top. On a pas mal de succès, j'en ai encore partagé ce matin sur la story de l'Académie du Yoga. Et là on est en train de travailler avec Alexandre sur la mise en place d'un challenge de 3 jours en direct pour aider les profs de yoga, donc pour vous aider à développer votre activité. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur focus à faire pour moi en ce moment, parce que ça va demander du travail, de l'énergie. Mais je pense que ça peut être intéressant, notamment pour rassurer tous les profs de yoga. Donc vous rassurer pour ceux qui sont déjà dans notre liste mail et qui n'ont pas forcément encore pris de rendez-vous avec nous, ou qui ne sont pas encore rejoints, etc. Je pense que ça peut être un bon moyen de passer du temps avec vous, de créer de la connexion avec vous. Donc voilà, potentiellement on va derrière mettre un petit peu de pub dessus, mais pas tant que ça. L'idée, ce serait vraiment déjà de le lancer à la base mail et derrière de voir ce que ça va donner. Donc pour engager les gens, ce qu'on s'est dit, on a vu quelqu'un qui faisait un challenge comme ça, on s'est dit que c'était pas mal dans une autre thématique qui n'avait rien à voir. Mais en gros, on va lancer un challenge du coup sur 3 jours. Alors je vous lis un petit peu le programme là sur lequel on a travaillé. Jour 1, le but ça va être trouver sa voie unique et attirer des clients ou des élèves naturellement. Jour 2, comment créer une offre irrésistible et apprendre à la vendre sans se sentir vendeur. Et jour 3, construire un tunnel de vente simple et puissant pour vendre en continu. Donc on est en train de travailler là-dessus. Il y a Fanny, ma femme, qui nous aide aussi pas mal parce que du coup elle a un point de vue beaucoup plus féminin que nous. On est plus en mode fonceur. Et c'est assez top parce que du coup ça permet d'avoir son retour. En fait c'est pas tant sur ce qu'on met dedans mais plutôt la manière dont on communique. Puisque la majorité d'entre vous, vous êtes des femmes, etc. Donc ça correspond pas à qui je suis, on va dire. Du coup, c'est toujours plus facile de communiquer quand il y a quelqu'un qui correspond plus à ça. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et l'idée, ça va être de mettre un challenge. Donc on va le mettre payant, mais remboursable. En gros, l'idée, ça va être de mettre un challenge. Je pense qu'on va le vendre genre 29 €, quelque chose comme ça, sur 3 jours. Il y aura 6 heures de live, des bonus, etc.
Et en fait, si vous suivez l'intégralité du challenge, derrière, le challenge vous est remboursé. Si vous envoyez une demande, il vous sera remboursé. Mais en fait, on veut que les gens payent, parce que le but, c'est pas tant de gagner de l'argent avec le challenge, mais plutôt avec les ventes qu'on va faire derrière. Mais l'objectif, c'est d'avoir que des gens qui sont motivés. Et on peut vraiment tester la motivation des gens, s'ils payent quelque chose ou pas. Donc voilà, on est en train de travailler un petit peu là-dessus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, de toute façon, le challenge sera déjà passé, je pense. Et l'idée, ça va être de le faire en direct. Et soit on refera d'autres sessions en direct, si on peut l'améliorer. Soit potentiellement, on pourra l'enregistrer et après le diffuser en continu. Ok, petite update assez cool. C'est que sur notre podcast avec Alexandre, ça nous a généré une vingtaine de contenus short, donc des vidéos courtes qui sont montées automatiquement par notre logiciel en IA. Et du coup, en gros, on a discuté pendant 1 heure. Derrière cette vidéo, il n'y a aucun montage, on la poste comme ça. Ça a pris 5 minutes de faire une miniature. Et qu'on peut mettre sur YouTube, et là ça nous a mis 20 vidéos. Sur les 20, il y en a 10 qui sont intéressantes, 5 dans lesquelles Alexandre parle, 5 dans lesquelles moi je parle pendant cet format discussion. Donc du coup ça nous fait un format long plus 5 vidéos courtes chacun, donc c'est hyper intéressant. Donc là je viens de proposer à Alexandre qu'on se fasse en gros idéalement une fois tous les 15 jours un format comme ça où on discute pendant 1 heure, 1 heure et demie autour d'une thématique, forcément autour de notre domaine, donc du marketing, du bien-être, du yoga, etc. Qui peut vous intéresser. Comme ça permet de vraiment passer du temps avec nous sur une longue période, ça permet de créer de la confiance avec vous. Et en même temps, ça nous permet de générer du contenu court sans devoir en tourner en plus, donc ça c'est top. Donc je vous raconte, j'ai fait des cauchemars. Je suis en train de rentrer là du padel. Si vous ne connaissez pas, j'en parle régulièrement d'ailleurs dans ces vlogs parce que j'essaye de m'entraîner dans ce sport plusieurs fois par semaine. C'est d'ailleurs le seul autre truc que je fais depuis que j'ai découvert le média il y a plusieurs années. Et voilà, j'aime bien, étant donné que j'habite à l'étranger, que je voyage pas mal et que le padel c'est un sport qui se fait à 4 systématiquement, ça me fait rencontrer plein de monde. Ici chez moi au Portugal, la majorité, en plus je rencontre beaucoup de gens de plein de nationalités, il y a énormément d'expatriés comme moi. Et d'ailleurs, les Portugais représentent peut-être maximum 50% des gens que je peux rencontrer, alors que je cherche même pas spécialement à rencontrer des expats. C'est juste qu'il y a tellement d'expatriés que voilà, il y a notamment beaucoup de gens des pays de l'Est. Il y a énormément d'Ukrainiens, de Russes. D'ailleurs, étant donné que je m'appelle Sacha et que je suis blond, 100% du temps que je rencontre un nouvel Ukrainien ou une nouvelle Russe ou peu importe, ils arrivent à me parler en russe, sauf que je parle pas russe, même si c'est une belle langue. Et du coup, bref, je voulais vous parler de ma relation avec l'argent. Je sais pas pourquoi, parce que dans ma vie, j'ai jamais jamais manqué de rien avec mon éducation. Bon, j'étais pas pourri gâté ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai jamais manqué de rien. Voilà, j'ai jamais manqué de rien. Bref. Et pourtant, j'ai une grande peur de manque par rapport à ça. Un peu comme quelqu'un qui aurait toujours été dans la galère. Et du coup, j'essaie des fois de faire des exercices par rapport justement à cet aspect monétaire, qui est des fois, parce qu'en fait, j'ai aucun problème à investir, comme je vous l'ai dit, dans le développement de l'activité. Je recrute de nouvelles personnes, je peux acheter des dizaines de milliers d'euros, des formations, des choses comme ça. Mais par contre, j'ai énormément de mal à dépenser quand je vois pas un retour sur investissement. Par exemple, jusqu'à il y a 2 ans, un truc comme ça, la seule dépense que j'ai pu faire qui n'était pas entre guillemets un retour sur investissement direct, c'est une belle montre entre guillemets, d'entrée de gamme de belle montre on va dire. Mais parce que derrière, je sais que si je la revends, elle n'aura pas perdu de valeur. Donc c'était encore une histoire d'investissement. Bref. Et hier soir, j'ai commandé ça fait un moment, j'essaie de maintenant m'habiller avec des meilleurs vêtements que je peux garder longtemps, de belle qualité, etc. Et j'ai commandé un survêtement, donc un haut et un bas, qui coûtait plusieurs centaines d'euros ensemble. Ça faisait un moment que j'hésitais à l'acheter. Et je l'ai commandé en me disant, allez, là j'ai atteint un palier, un objectif financier, je l'ai commandé. Et après ça, la nuit, j'ai fait 3 cauchemars liés à l'argent. J'ai rêvé que j'oubliais le code de ma carte, je ne pouvais plus payer quoi que ce soit. Après, j'ai rêvé que j'avais un problème avec une banque. Ça m'a encore réveillé. Et après, j'ai refait un 3e cauchemar. J'ai rêvé que je perdais un chéquier, alors que ça fait des années que j'ai pas fait de chèque et que j'ai même pas checké. Bref, tout ça pour montrer que c'est très inconfortable pour moi.
Mais en fait, c'est très important de soigner cette relation un petit peu à l'argent, parce que le souci, c'est que si on s'accroche entre guillemets un petit peu à l'argent, ça n'a rien à voir avec la radinerie, ce genre de truc, puisque je donne pour des causes aussi type animal, etc. Voilà, j'ai aucun problème à investir quand je sais qu'il y a un retour sur investissement. Mais par contre, c'est important que j'apprenne que de toute façon l'argent revient. L'argent, ça part, ça vient, c'est comme ça. Et je peux pas m'accrocher avec. Et c'est important de m'entraîner à dépenser entre guillemets de l'argent qui n'est pas un retour direct sur investissement. Je sais pas si je vous en ai parlé un petit peu dans ce vlog, mais hier j'ai fait un comment on appelle ça, j'ai parlé avec ChatGPT. Donc vous le savez, j'utilise tous les jours depuis maintenant plus de 2 ans. Et je vais partager un prompt, donc c'est un truc qu'on dit à ChatGPT. Et en fait, il m'a dit mais profite un peu de la vie. T'en es à un niveau que la plupart des gens devraient avoir. Et en fait, t'es pas en train de profiter, t'es toujours en train de te poser des questions. Juste profite un peu. Et arrête de vouloir optimiser 100% de ta vie. Et je trouvais ça intéressant. Et voilà, je voulais vous partager ça.